Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier, que ça n'a pas été trop difficile. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du vendredi 9 août. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs et on ira chercher un message de la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. C'est une carte concernant, vous verrez, ce sont des messages aléatoires qui peuvent parler par rapport à la journée, par rapport aux énergies. Allez, on y va. Quels sont les messages que nous avons besoin d'entendre et de recevoir pour cette journée du vendredi 9 août, s'il vous plaît. Ok, alors ça peut vouloir dire plein de choses là, donc ça va être un petit peu compliqué de faire rapide. Donc on a la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, quoi qu'il arrive, c'est la carte qui nous relie à notre passé. Passé proche, passé lointain, ce qu'on a vécu, les choses positives, les choses plus difficiles. C'est notre passé dans notre vie actuelle, notre enfance. Ça peut aussi être le passé plus lointain dans nos vies antérieures. Ensuite, on a la carte du contrat et la carte de la naissance. Donc, ça peut vouloir dire que, justement, avec les énergies, vous êtes en train de rompre le passé, enfin, en tout cas, ce qui ne vous convient plus du passé, pour pouvoir aller à votre renaissance, c'est-à-dire faire des choses par rapport à ce que vous désirez vraiment, parce que vous êtes en connexion avec vous. Donc, vous passez un pacte, vous passez un contrat avec vous pour rompre le passé, couper ce qui ne vous convient plus, et laisser place à de nouvelles choses. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un contrat que vous avez peut-être désiré dans le passé, qui n'a peut-être pas fonctionné, tout simplement parce que c'était pas le bon timing, tout simplement parce que vous n'aviez pas encore passé les étapes nécessaires pour que ça aboutisse. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a peut-être un retour dessus, avec une possibilité de nouveau départ sur ce contrat. Alors, ça peut être n'importe quel domaine ici. On peut être autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, si c'est l'achat d'une maison, si c'est un mariage, bon, peu importe. Il y a quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, on vous ouvre des portes qui étaient dans le passé fermées parce que justement c'était pas le bon timing et vous aviez peut-être voulu aller trop vite. Ici, c'est le bon timing, on est ok. Ok, alors derrière, on a la carte de l'ouverture, donc on voit bien que ça ouvre une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, de nouvelles décisions, de nouveaux choix, peu importe. Bon, alors là, on a la carte de la maison, la carte de la séparation et la carte de l'évolution. Donc, ça peut vouloir dire, encore une fois, plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que les énergies du passé étaient lourdes sur le plan personnel, donc sur le plan du foyer. Ce que vous portiez, vous le transmettiez, sûrement inconsciemment. Donc, le fait de se séparer de ces énergies du passé, ça va vous permettre d'avancer. Si vous étiez dans une période de stagnation, dans un quotidien un peu plan-plan, train-train, où il se passait pas grand-chose, où vous n'aviez pas l'impression d'être nourri intérieurement, là, ce qu'on vous dit avec la carte de l'évolution, c'est que en prenant cette décision de laisser le passé au passé, d'ouvrir de nouvelles opportunités et de sortir de votre zone de confort, clairement, ça va vous permettre d'évoluer. Sur un autre plan, ça peut vouloir dire qu'il y a une séparation au sein du foyer qui va vous permettre d'évoluer. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous redoutiez, peut-être que c'est quelque chose auquel vous pensiez. La carte du contrat et la carte de l'hérédité avec la carte de la maison et la séparation ici, ça peut vraiment vouloir dire je vends la maison et je m'en vais, ou je signe une procédure du divorce et je reprends mon envol, je trouve un nouveau lieu de vie. Et je fais table rase du passé et je repars sur des nouvelles bases et enfin je peux grandir et m'élever. Ça dépend vraiment de votre situation actuelle. Forcément, c'est un tirage général, donc ça peut pas
vouloir dire la même chose à tout le monde. Je vous donne les grandes lignes, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce renouveau va vous permettre d'évoluer, d'ouvrir de nouvelles possibilités, d'accéder à de nouvelles opportunités pour aller vous redécouvrir en fait. C'est une renaissance personnelle, c'est une révélation personnelle. Derrière, on a la carte de la réunion, donc il va y avoir des discussions à ce sujet. Soyez vraiment honnête avec vous, soyez honnête avec les personnes avec lesquelles vous allez discuter. Ne mettez pas de masque. Le but ici, c'est vraiment de faire ressortir votre moi profond et ce que vous voulez, vous. Ah bah j'en ai une à l'envers. Ah, c'est la meilleure carte du jeu. Donc autant vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce que vous êtes appelé à faire vous ouvre un champ des possibles que vous n'imaginiez pas. Et peut-être qu'il n'était pas possible sans ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, le fait de couper avec le passé, le fait de prendre des décisions par rapport au foyer, enfin bref. Là, on vous dit que si vous avancez sur ce chemin, tout est possible, tout est réalisable, même le plus fou de vos rêves. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, ayez confiance aux signes, ayez confiance en l'univers. Les choses qui arrivent n'arrivent pas par hasard. Ça ouvre un beau futur, proche ou lointain, mais... Ouais. En fait, il y a du retard dans cette situation. Alors, c'est pas l'homme au sens propre du terme. Il y a du retard dans cette situation parce que c'est à vous de passer à l'action. C'est votre côté yang, donc votre côté masculin, qui vous permet de rentrer en action parce que vous êtes dans la confiance, dans la force, vous êtes déterminé et vous allez vous battre pour vous. Sauf qu'aujourd'hui, ce côté yang, il n'est pas assez là. Il est un peu en retrait, vous êtes peut-être plus sur le côté yin, donc la douceur, la bienveillance, le fait de regarder ce qui se passe. Sauf que là, le bon timing, il est là et que les actions, vous pouvez les mettre en place. C'est ok, c'est maintenant. Donc, si vous voulez sortir du retard et pouvoir avancer et sortir de cette période de stagnation, il va falloir passer à l'action. Ça doit venir de vous. Personne ne va le faire à votre place. Derrière, on a la carte de l'enfermement. Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, vous êtes ici, alors que en fait, la possibilité, c'est d'aller ici. Donc, à tous les possibles. Donc, à vous de voir ce que vous voulez vivre. Ça vous appartient. Vous pouvez aussi décider de rester dans cette situation et de ne pas bouger les choses. C'est votre libre arbitre et c'est ça qui compte. Mais, voilà, si vous avez besoin de changement, si vous avez envie que ça évolue, eh ben, il faut que ça vienne de vous. C'est la carte de la santé qui a à moitié sauté. Donc attention à ce que vous ressentez. Ne laissez pas vos émotions de côté. Votre corps vous parle en fait. Hein. Ouais. Ok. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous êtes fidèle à vous-même, vous avez beaucoup de culpabilité vis-à-vis de la famille. Parce qu'il y a quelque chose que vous voulez quitter ici et que peut-être tout le monde n'est pas en accord avec ça. Du coup, vous êtes dans la culpabilité et vous avez peur de faire souffrir votre famille. Donc, vous n'êtes pas fidèle à vous-même pour protéger. Dites-vous bien. Alors, moi, ce n'est que mon avis. Hein, mais que si vous n'êtes pas bien, votre famille... vos enfants peut-être le ressentent et que c'est pas la bonne solution non plus sur le long terme. Si vous prenez des décisions pour arrêter quelque chose, oui, peut-être que sur le moment, les enfants vont peut-être souffrir forcément, mais par la suite, ils seront plus heureux de vous voir heureuse aussi ou heureux aussi. Donc, il y a quelque chose à méditer là-dessus. Avant de pouvoir penser au bien-être des autres, il faut penser au vôtre. Ensuite, ça aura des répercussions sur tout le monde. Est-ce que je vais l'avoir cette carte? Ah, merci. Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. À méditer. Je vous souhaite une très belle journée. À demain.